Et l'on enchaîne avec la troisième place avec les ennemis de la Legado del Fantasma, donc MSK. Je vais pas dire grand chose de plus, c'est une très bonne équipe, j'ai hâte de les voir affronter d'autres équipes. Je pense que Thatcher et Siampa, ça va être de la transition vers autre chose. Mais vers qui? Parce que j'ai l'impression que cette division commence à être assez pauvre, mine de rien. Ce qui est dommage, quand c'était le grand atout de NXT quand j'ai commencé. Quand il y avait les Viking Riders, Undisputed Era et d'autres. Et oui, oui, d'autres. Donc non, non, très très bonne équipe, très bon mois face à la Legado del Fantasma. Voilà, on va pouvoir passer au deuxième. Et à la deuxième place, l'autre catcheur que je n'aime pas, mais dont on ne peut nier le talent. Il s'agit de Pete Dunne. Donc j'ai un peu le même souci que le mois dernier, c'est-à-dire que le mois est tellement pauvre ou que les mecs sont tellement focalisés sur les mêmes matchs que le premier et le deuxième sont à le même nombre de points. Et j'ai pris celui qui pour moi avait gagné la feud. Ou qui la domine actuellement. Et donc vous allez savoir qui est premier tout de suite, mais c'est pas grave. Donc Pete Dunne était intervenu dans le très bon Triple Threat avec Gargano et O'Reilly dont j'ai parlé plus tôt, qui était très très cool. Il était dans le très mauvais, enfin très mauvais, plus la vidéo passe, plus ça décroît quand même. Dans le très moyen five-way pour le titre NXT. Et il termine le mois dans un super match face à The Way, composé de Gargano et Theory. Et il était aidé de Lorcan. J'aimerais parler un petit peu plus de ce match, mais on va attendre d'être à la première place du coup. Car oui, premier, et ça me fait très très plaisir, je m'y attendais vraiment pas, Johnny Gargano. Johnny Wrestling a fait un gros mois. Les mêmes matchs que Pete Dunne du coup, le triple menace face à Dunne et O'Reilly qui est vraiment excellent, le five-way qui est très moyen, et le tag face à Lorcan Dunne, où il est avec Austin Theory. Il a donné une ampleur à Theory que j'adore. Ce mec dans les vestiaires, ça doit être un grand frère, un grand papa, je ne sais pas. Mais les progrès de Theory en 6 mois depuis qu'il fait partie de The Way, c'est incroyable. Son Spanish Fly, quand il prend il saute sur les corps pour l'enchaîner. Bordel! Et du coup, le tag Gargano Theory face à l'Orcan 2 était vraiment un excellent match qui conclut un très bon mois de la part de Gargano. Donc je suis très 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 heureux de le voir à la première place. Et d'ailleurs, c'est ce qui va sauver un peu les mises NXT quand on va parler dans 2 petites secondes du top annuel. Allez, on attaque tout de suite. Alors, je vais essayer de le faire en une prise et je vais essayer de pas trop bafouiller. Nous sommes donc à mi-parcours, nous avons fait 6 mois et j'avais envie de vous donner vite fait le top de cette mi-année, qui est bizarrement dominé par All Elite Wrestling. Je suis assez surpris. Je pensais vraiment que c'était la New Japan qui allait tout péter. Mais je crois que mai et juin leur a fait très très mal. C'est-à-dire que All Elite, on a l'impression qu'on les voit pas beaucoup dans les tops. Mais en fait, en régularité, je crois que c'est les plus forts. C'est vraiment assez ouf. Donc on va commencer, il n'y a aucune femme dans le top 10. Mais j'ai fait un petit top 3. Et d'ailleurs, c'est All Elite qui est totalement à la ramasse, puisque c'est 3 femmes de chez NXT qui sont dans le top 3. Donc en 3, nous avons choisi Blackheart. Logique, ce qui donne en 2 Humber Moon d'ailleurs, parce qu'ils ont été pas mal en tag, et Humber Moon a pris l'avantage sur la fin des 6 mois, en allant chercher Raquel Gonzalez pour le titre NXT. Et d'ailleurs, la première, c'est Raquel Gonzalez. En même temps, sur ces 6 mois, entre sa tag avec Dakota Kai et sa prise de titre, c'est totalement justifié. Pour les tags, alors l'une des 3 tags qui va être citée sera dans le top 10. Même si je pense que quand je ferai le annuel, je séparerai les tags, puisque là j'ai dû faire une moyenne pour la tag numéro 1, parce que les 2 membres n'ont pas les mêmes notes, donc du coup ça les a fait reculer quand j'ai fait la moyenne. Et en 3, nous avons les Dangerous Takers, ça m'a fait très plaisir. En même temps, ils ont toujours feudé autour des titres, et ils finissent les 6 mois avec les titres. D'ailleurs, je crois qu'ils commencent les 6 mois... Oui, ils doivent perdre le titre à Wrestle Kingdom au mois de janvier, donc la boucle est bouclée sur 6 mois, ils ont perdu les titres, ils les ont récupérés après 6 mois de feud, contre les numéros 2, Guerrillas of Destinies. Pas fait des grands matchs, mais bon. Par contre, je suis très surpris que les teams de la New Japan soient 2 et 3, quand on voit la qualité qu'il y a chez All Elite. Très très surpris de ça. Mais ça veut dire que surtout à All Elite, hors les champions, qui sont premiers, les Young Bucks, ça tourne énormément en fait, autour des titres. Du coup, on n'a jamais les mêmes tags qui
qui périclitent autour des titres, un peu comme justement à New Japan, où on a les Takers et les Guerrillas of Destiny, ce qu'on faisait pendant 6 mois. Donc les Young Bucks sont premiers, totalement mérités, il y a des matchs assez ouf qui ont été faits. Bizarrement, j'ai que celui contre les Varsity Blondes qui me revient comme celui que j'ai préféré. Si, il y a le Moxley Kingston qui était cool, le Jericho MJF pour la fin de la feud entre MJF et Jericho, pardon. Donc c'était plutôt cool. Et ben maintenant on va attaquer le top 10 à mi-parcours. On va balancer les noms, hein. Je suis pas là pour faire un vrai truc, c'est vraiment juste un petit truc bonus que je vous fournis. Donc nous n'avons que des gens de All Elite et de New Japan, à l'exception du 10e, qui sauve les fesses d'NXT en la personne de Johnny Gargano. Je suis très surpris qu'au bout de 6 mois, le premier mec chez NXT c'est Gargano. Ça veut dire la qualité de Cross et Balor qui a totalement disparu de toute façon, qui étaient les champions. Donc ça veut dire que Gargano a eu les titres nord-américains, mais c'est-à-dire que le champion NXT n'est pas foutu de se hisser dans ce top 10, ça me surprend assez. En 9, nous avons Will Ospreay, donc pas une grosse surprise, 6 mois assez énormes, malgré la déculottée que son clan a pris à Wrestle Kingdom. Mais il récupère le titre à Sakura Genesis, qui était assez surprenant. Malheureusement, sa blessure l'arrête, et le Covid, parce qu'entre sa blessure qu'il a stoppé net, et les matchs qu'il avait prévus derrière pour lui, face à Okada notamment, je pense qu'il serait plus haut. À la 8ème place, nous avons Kota Ibushi, pareil, pas une surprise, le dieu de la nuque prend le titre à Wrestle Kingdom, a des très bonnes défenses face à Sanada notamment. Je crois qu'il y a Takagi aussi dans le lot, je sais plus. Enfin, des bonnes défenses façon Ibushi. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller sur la chaîne de Sturi, vous avez la chaîne secondaire, ça s'appelle la corde à linge. Vous avez un vieux match de Kota Ibushi où il affronte une poupée gonflable. Regardez ce match et vous comprendrez à quel point Ibushi est bon. Quand il arrive à te vendre des prises d'une poupée gonflable, c'est que le mec est un dieu. Et non, je dis des conneries, à la 7ème place, nous avons un autre mec de chez NXT, je l'avais complètement zappé, ou je l'assimile à New Japan instinctivement, c'est Kushida. Mais oui, quelle grosse partie, je crois qu'il fait ses points en 3 mois quand même, Kushida. Il fait pas un gros début de premier trimestre, mais dès qu'il récupère les titres à Santos Escobar, après le takeover Stand and Deliver, bah, il fait des open challenge, mais c'est propre, voilà, il fera toujours des bons matchs. On va peut-être accélérer un petit peu. 6ème place pour El Desperado. Pareil, entre les titres Tag Junior, le titre Junior qu'il a récupéré suite à la blessure d'Hiromu. Aucune surprise de le trouver là. J'ai hâte de voir sa défense de titre face à Ishimori. Il me reste plus que ce match-là à voir d'ailleurs sur le Summer Struggle d'hier. Bah, c'est mérité, surtout qu'il a fait un très bon Best of Super Juniors avec une finale épique face à Hiromu. Il récupère le titre derrière suite à la blessure d'Hiromu, c'est logique, il fait des matchs pro, même s'il y a ce problème à New Japan dû au Covid de faire des matchs juniors très longs et très semblables à du poids lourd. Et ça, c'est assez énervant. À la 5ème place, nous avons les Young Bucks, en même temps ils sont champions depuis fin d'année 2020. Rien à dire, des grosses défenses, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Impeccable. J'ai hâte que leur règne se termine, mais je vois pas contre qui en fait. Ça devient tendu, ils ont battu tout le monde en fait. Qui pour prendre les titres Qui pour prendre le titre À la 4ème place, Jon Moxley, je suis assez surpris de le voir là. Et assez content aussi, parce qu'il fait une grosse année 2020, mais 21, j'ai pas... Ah mais si, ouais, il a feudé contre Omega pendant 3 mois. 2 mois plutôt. Derrière, il est toujours dans les magouilles avec son copain Kingston pour faire chier la Super Elite. Donc il y a toujours des matchs pour les ceintures par équipe ou toujours dans les main events. Donc il est bien présent. J'ai hâte de le voir faire son retour et de voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir. À la 3ème place, le champion du Japon, Shingo Takagi. Qu'est-ce qu'il nous a fait pendant 6 mois? Alors c'est un peu triste de se dire qu'il est champion à cause de la blessure d'Ospreay. Et des blessures, parce que Okada et Ibushi sont fracassés actuellement. Gros problème à New Japan, tous leurs main eventers sont cuits. D'ailleurs, le match à Dominion de Takagi-Okada a fait très peur. Okada est plus apte à faire certaines prises, mais il les fait quand même, donc c'est un petit peu dommage. En 2, nous avons Darby Allin. Très surpris, parce que pareil, un peu comme Kushida, les 3 premiers mois sont pas ouf. Il est
empoisonné, emprisonné dans sa feud avec Scorpio Sky et Ethan Page, avec Sting, qui finit sur un tag team assez moyen à Révolution. Par contre, derrière, il reprend un peu possession du titre TNT qu'il avait, avec pas mal d'Open Challenge. Il perd le titre face à Miro. Derrière, il commence une feud avec Ethan Page, qui est vraiment cool. Le match à Double or Nothing avec Sting, merde, Sting m'a surpris. Et le match était vraiment très très bon. Et, lui et Page ont l'air totalement tarés. En plus, ils ont des antécédents dans d'autres promotions. J'ai hâte de voir où ça va mener tout ça. Et en 1, le champion All Elite avec la personne de Kenny Omega. Malgré son match pourri face à Moose et globalement ses défenses de titre à Impact sont pas ouf, côté All Elite c'est un petit peu mieux avec surtout Jungle Boy et Moxley qui ont été vraiment exemplaires. Ils défendaient face à qui à Double or Nothing. Ah, je l'ai plus. Et ouais, c'est dommage. Mais j'ai l'air d'un con. Mais je l'ai plus du tout. Bon, ça devait pas être très marquant du coup. Mais voilà, il fait 6 bons mois, je déteste son règne parce que ça triche dans tous les sens. Mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait. J'aurais préféré un bon champion bien fort, bien crade, comme la WWE aurait dû le faire avec Roman Reigns. Faut arrêter de faire tricher les gens, c'est pénible. Et donc voilà les 10 premiers de ce top. Alors je suis assez content en fait parce que finalement il y a donc 2 NXT, 1, 2, 3, 4 chez New Japan. Et donc techniquement il doit en rester 4. C'est ça, 4 pour All Elite. C'est globalement équilibré. J'aurais pas cru. Et bah en tout cas, merci de m'avoir suivi pendant ces 6 mois. J'espère que ce nouveau format vous aura pas trop perturbé. Je sais pas encore comment j'ai trop monté ça. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi pendant ces 6 mois. J'espère que vous suivrez encore les 6 prochains, même si je pense arrêter l'année prochaine. Puisque les audiences ne décollent absolument pas. Mais autant finir l'année, parce que c'est quand même pour moi, c'est plutôt plaisant de voir ça. J'espère que mon top 10 vous paraît cohérent et sympathique. Et on se retrouve le mois prochain pour le top de juillet. En attendant, aimez le catch. Bisous.